Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire un changement de costume avec notre sprite sur la plateforme Scratch. Alors la première chose qu'on va aller faire, c'est choisir le sprite de notre choix. Alors je vais éliminer celui-ci, cliquer choisir un sprite et quand on regarde tous nos sprites, en mettant la souris ou le curseur sur notre choix, on peut voir les différentes options qui nous seront offertes pour les différents costumes. Par exemple, si on regarde la chauve-souris ici, on peut voir qu'il y a certains costumes qui vont être offerts. Alors, c'est pas exactement une chauve-souris qui vole, mais on a au moins 3 costumes qui sont disponibles. Si on regarde l'ours ici, celui-ci, on peut voir qu'il y en a plusieurs parce qu'on voit toutes les pattes qui se déplacent ou qui changent de position pour donner l'impression que l'ours marche, tandis que celui qui est juste à gauche, alors il est soit debout ou debout à 2 pattes ou sur 4 pattes. Alors, le costume que moi je vais utiliser aujourd'hui, ça va être le pingouin. Alors, je vais aller chercher dans les P. Et voici le pingouin que j'aimerais avoir. Alors, ce que je peux faire, c'est aller dans les costumes en haut, ici, pour aller voir quels costumes sont disponibles. Alors, on peut voir que j'ai 4 options. Alors, on a le pingouin qui regarde vers l'avant avec la bouche fermée, avec la bouche ouverte, qui regarde de côté avec la bouche ouverte ou avec la bouche fermée. Alors, je peux commencer en choisissant mon pingouin 2C qui regarde vers la droite. Alors, quand je fais ma programmation, on peut voir ici qu'il a l'apparence que je désire. Mais puisque je vais aller changer son apparence, ça va être important de le définir dès le début de ma programmation. Alors, au début, je commence comme toujours avec quand le drapeau vert est cliqué. Et cette fois, je vais aller dans Apparence et s'assurer que je choisis basculer sur le costume. Et puis, ici, ça dit 2D. On va vérifier dans nos costumes. Ah, c'était pas 2D que je voulais, mais 2C. Alors, je vais aller confirmer que c'est 2C que j'ai choisi. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que ma programmation commence, ça va être avec ce costume-ci que j'ai choisi pour le début. Alors, ce que je peux faire ici, je vais le faire bouger, je vais le faire quelque chose. Alors, je vais commencer en disant, mais avance de 200 pas. Et puis là, je vais vouloir que le pingouin change de costume. Et cette fois, je veux pas qu'il regarde vers la droite. Je veux qu'il regarde droit devant moi. Puis ça, c'était les 2 premiers. Alors, je vais choisir le pingouin 2A. Alors, regardons qu'est-ce que ça donne. Ah! Alors, tout ça s'est passé très rapidement. Si je veux ralentir le processus un petit peu, comme à l'habitude, je vais aller dans Contrôle, choisir une boucle. Et pour ralentir, oh, ça, je vais mettre ça en dehors de la boucle. Je vais ralentir ça ici, puis je vais rajouter des blocs d'attente. Alors, 1 seconde, je pense que c'est trop long. Alors, je vais y aller avec 0,25, alors 1/4 de seconde. Cliquons sur le drapeau vert pour voir si on voit la progression. Ah, alors on dirait qu'il commence à être près de l'extrémité de mon carré. Alors, une chose que j'ai oublié de faire, c'est de définir son point de départ. Alors, je vais prendre le pingouin, le mettre où je veux qu'il soit au début, aller dans Mouvement et sélectionner mes coordonnées. Alors, il ne faut jamais oublier de mettre ça, sinon ça va toujours recommencer à la fin. Alors maintenant, on peut voir qu'il avance et qu'il se retourne. Et ce que je peux faire, je pourrais rajouter d'autres mouvements. Je pourrais rajouter d'autres changements de costume également pour faire une petite image, une petite animation, rajouter un arrière-plan, etc. Alors ça, c'est quand le costume est changé après plusieurs mouvements. Si j'avais choisi
un autre sprit. Alors, je vais aller éliminer mon pingouin, puis je vais aller rajouter le sprit de l'ours que j'avais qui marchait. Alors, si on regarde dans les costumes, on a ici plusieurs différents choix, puis les seules différences entre de A, B, C, D, E, F, G, H, c'est la position des pattes. Alors, si on regarde, ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre chaque costume parce que l'idée, c'est de permettre à l'ours de faire un changement de costume pour donner l'apparence qu'il marche en se déplaçant les pattes. Alors, quand je vais faire ma programmation, je vais commencer encore une fois avec quand le drapeau vert est cliqué. On se souvient bien qu'on veut aller choisir la position de départ. Dans mes mouvements, je vais aller mettre ça ici. Ensuite, je vais aller chercher ma boucle, répéter 10 fois. Je vais mettre mon bloc avancé de 20 pas et attendre, si on dit par exemple attendre 0.25 secondes pour le ralentir un tout petit peu. Et là, je vais aller dans mes costumes. Alors, en premier, basculer vers le costume. Alors, ça, c'est ce que je veux qu'il fasse au début. Je veux avoir le premier. Alors, je vais sélectionner A. Et puis, dans ma boucle, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'il avance, je veux qu'il change de costume. Alors, je vais y aller sélectionner ici « Costume suivant ». Alors, ça veut dire que si ça commence avec A, le suivant, ça va être B. Ensuite, quand ça répète la boucle, ça va être C, D, E, F. Et quand on va être rendu à la fin après H, ça va retourner à A. Essayons voir. Et voilà, on peut voir que tout ça change. Si je voulais, je pourrais le continuer plus longtemps, comme par exemple, je pourrais le faire ceci 20 fois ou je pourrais faire en sorte que c'est plus de pas à la fois pour que l'ours se déplace tout le long. Si je trouve que mon ours est un peu gros pour mon espace d'animation ici, alors j'ai l'option de le rapetisser en allant choisir de le mettre à un certain pourcentage de sa taille initiale. Alors, ici, tout ce que je veux, c'est par exemple le mettre à 75%. Alors, il va rapetisser un tout petit peu. Puis, on va voir. Et voilà, il est un petit peu plus petit. Quand je répète l'animation en cliquant sur le drapeau vert, c'est toujours à la même taille. On veut faire attention de ne pas diminuer la taille ou ajouter à la taille avec ce bloc-ci, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire le drapeau, cliquer sur le drapeau vert, la taille va être différente. Alors, c'est tout. N'oubliez pas d'écrire le nom du document. Alors, par exemple, défi 4 et de partager avec ton enseignant.